Hello, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur YouTube. Et ouais, je me suis motivée à poster la première, à la monter, surtout la monter. On va faire une vidéo que j'avais trop envie de faire depuis que j'ai trouvé, depuis que j'ai vu, déjà que j'ai vu, et encore plus depuis que j'ai trouvé le Fibre Mood, voilà. Ouais, je vais en parler à chaque vidéo, hein, je suis sponsor, lol. J'avais trop envie de faire une revue de presse. Ma reine mère sur YouTube, moi c'est Raphaël DVN, j'aime trop ce qu'elle fait. Et j'aime beaucoup quand elle fait des revues de presse, on va essayer de suivre l'exemple de Raphaël. Du coup, je vais vous parler de la nouvelle édition qui est sortie le 25 juin. C'est l'édition 34, l'édition de l'été en fait. Ça fait très longtemps que j'avais pas acheté un Fibre Mood comme je disais dans ma première vidéo. Moi j'aime bien Fibre Mood, mais le prix déjà fait que bah, tu l'achètes pas tout le temps. Enfin moi en tout cas voilà. Parce que là clairement c'est 18,50 €. Donc voilà, tu réfléchis à deux fois avant de l'acheter. A vraiment augmenté, genre moi le premier que... Déjà je trouvais cher à l'époque, mais le premier que j'avais acheté, je me souviens, il coûtait genre 12 € et je trouvais ouais déjà ça cher. Donc là c'est abusé, je trouve, le prix est vraiment cher. Après c'est un bon magazine je trouve, et ça se voit que c'est assez mode, on va plus contemporain dans les Fibre Mood, même dans la mise en page et tout. Là c'est mon côté design qui ressort. J'ai vu cette édition, je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'ai parce que je trouve que c'est une masterclass. C'est vraiment, je trouve, enfin c'est que des patrons ou des trucs que j'avais pu voir un peu sur Pinterest ou dans les magasins que j'adore. Vraiment, je la trouve trop bien. Du coup, je vais faire une petite revue de presse, on va parcourir chaque patron. Je vais vous donner un peu les spécificités si je peux, les idées de tissu et quelques inspi que j'ai trouvés sur internet. Je vais essayer de passer assez rapidement sur les modèles. Le but c'est pas de vous dire alors il vous faudra 3 mètres de tissu pour la taille 30, je sais pas quoi. On va commencer avec le premier patron qui est présenté. C'est la robe suivie. C'est du coup une robe t-shirt qui est marquée à la taille avec un nœud. Comme vous pouvez le voir, je vous mettrai les photos là, ça sera quand même mieux. C'est un peu la robe Pipa, c'est clairement la robe Pipa de Cézanne. Vous allez voir, il y a beaucoup de Cézanne dans les inspi parce que j'adore Cézanne. J'ai rien de Cézanne parce que c'est trop cher, mais j'aime trop, je trouve ça hyper beau. Cézanne, c'est des robes qui sont faites en jersey, en fait en maille. Et là, du coup, si j'ai compris, c'est une robe que tu peux faire en chaîne et trame. Perso, je trouve que c'est plus joli en maille, ce genre de robe. Mais écoutez, le modèle est sympa. Ils l'ont aussi cousu en noir, très joli. Non, en vrai, je trouve que c'est un joli modèle, assez original et en même temps classique, chill, mais assez original. Et ce nœud, je trouve très joli. Je pense qu'il faut mieux privilégier des tissus unis. Et donc, si j'ai bien compris, en chaîne et trame. Donc, je suis allée à la fin du magazine pour vous lire un peu ce qu'ils disent au niveau du tissu. Moi, je suis pas une pro en tissu, donc bon, je vais dire à chaque fois ce qu'ils disent. Suivi s'exprime parfaitement dans un tissu souple de poids moyen qui suit merveilleusement bien chacun de vos mouvements. Pensez aux crêpes, soie, viscose ou polyester, au mélange de lyocell, au coupro doux, je sais pas ce que c'est, au satin, au lin, au tweed de viscose CRG, ou à un jacquard tissé avec de la viscose. Mais un tissu plus rigide comme la popeline ou un tricot de poids moyen convient aussi très bien. Ah bon, bah peut-être qu'on peut le faire en maille. Je sais pas. En vrai, ça... Est-ce qu'on peut le faire en maille? Je sais pas. Écoutez, est-ce que j'envisage de le faire? Peut-être, mais c'est pas mon coup de cœur du magazine. Genre, je l'ai pas acheté parce qu'il y avait ce patron. Néanmoins, je trouve que c'est cool. Et je trouve que les versions de Cézanne sont jolies. Donc, pourquoi pas. Deuxième patron du magazine, et là on est sur un patron vraiment classique, basique, mais toujours cool à avoir je trouve. C'est la jupe Rosemary, juste une jupe courte en fait, une mini-jupe. Eux ils l'ont fait dans un jacquard. Est-ce que c'est un jacquard? Yes, c'est un jacquard. Je trouve très joli, j'aime beaucoup avec la chemise. Et c'est un patron cool à avoir. Franchement, une petite jupe. On ne s'en lasse pas, ça ne mange pas de pain. Peut-être un poil courte. Peut-être pas assez taillotte pour moi, je trouve, mais bah après c'est facilement modifiable. En inspi, j'ai trouvé cette jupe-là en Vichy. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé hyper beau, donc écoutez, hop, je me donne. Je trouve ça très joli. Pour moi, c'est le genre de jupe où tu peux t'amuser. Les tissus un peu excentriques, on va dire, entre guillemets. Enfin, je veux dire, évidemment, c'est très joli dans un tissu sobre, genre tu fais ça dans un, je sais pas, du noir, du bleu, c'est très joli. Mais je trouve c'est joli aussi d'utiliser des tissus un peu plus pétards. Comme ça, tu peux les associer avec un truc plus classique, là, comme la jupe que je vous montre. Nouveau patron, et c'est la robe Azur. Je pense que c'est vraiment la robe qui m'a fait genre regarder le magazine parce que je la trouve trop cool. C'est une robe comme ça, longue, hyper large, hyper fluide, avec un dos nu. Je trouve que c'est trop joli là, ce V.
C'est original, je trouve qu'on voit pas souvent des trucs comme ça, enfin des dos nus comme ça. C'est original, je trouve c'est cool. Hyper cool quand il fait vraiment très chaud, hyper fluide. Bah, typiquement, en vrai, si j'avais eu du coup ce patron la semaine dernière, j'aurais pu faire en fait la robe noire que j'ai faite dans ce patron quoi. Parce que voilà, bretelles, dos nu, j'aurais juste raccourci. Je pense que c'est quand même un modèle qui prend pas mal de tissu au vu du truc. Je vais regarder pour rigoler, j'ai dit que je le ferai pas, mais vas-y, je vais juste regarder pour rigoler. Pour une laise de 140, c'est 3,75 m, donc abusé. Mais en général, je trouve, enfin, après ça fait longtemps que j'ai pas cousu du fibre mood, mais je trouve qu'ils abusent un peu hein, sur les métrages. Enfin, très souvent, c'est gonflé pour rien, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord. Mais j'ai le souvenir, moi, j'ai cousu des modèles fibre mood où genre ils disaient il fallait aller 2 mètres de tissu et en fait, je sais pas, genre 1,50 m, t'en avais assez quoi. Donc je sais pas, à voir, parce que des fois je trouve qu'ils gonflent un peu. Ils l'ont également fait en top et je trouve ça trop cool. C'est encore plus joli, je trouve. Non, je sais pas, mais là, cette photo, je la trouve trop belle avec le dos comme ça, le rouge hyper joli. Et ça, pour le coup, en version top, je pense que c'est parfait pour écouler des chutes de tissu. J'ai pas forcément d'inspi à vous donner. Du crêpe, du lin, c'est trop cool. Si je trouve une jolie couleur de lin ou de crêpe, pourquoi pas. Je trouve hyper jolie là en ce moment la couleur vert olive. Vert, je vous mettrai une photo. Je trouve ça trop beau. Donc je valide le petit patron azur. Troisième patron, c'est le top Nanaka. Oui et non, je sais pas, c'est un top assez à la mode, je trouve qu'on en voit partout plus ou moins. C'est un top effet ballon. Pour le coup, moi j'avais plus vu des jupes avec cet effet, pas vraiment des tops, dans le commerce hein, je parle. Il est cool, j'aime bien la version blanche, ils l'ont aussi fait en bleu, je sais pas, je suis moins fan. Je sais pas, je suis pas de ouf convaincue, je pense pas que je le ferai. Et en même temps, il c'est pas si moche. En fait, je trouve ce magazine, je disais, enfin, pareil pour la robe t-shirt de tout à l'heure avec le nœud. C'est pas forcément des patrons que je ferais, mais c'est pas des patrons que je trouve trop moches, quoi. C'est des trucs cool quand même, je trouve. Prochain patron, et là, lui, il m'intéresse bien et je pense que je vais le faire. C'est le top Clémentine. Ça, c'est vraiment du fibre mood que j'aime parce que c'est original. Je trouve qu'on voit pas ça ailleurs en fait. J'aime beaucoup. Alors, les photos sont un peu tristes. C'est un top qui est assez près du corps au niveau de la poitrine en fait. Et en fait, après, il y a des jeux de plis. Là, il le porte de deux versions différentes, soit à même la peau, soit sur un t-shirt. Sur un t-shirt, ça peut être hyper joli. Genre, je sais pas, j'imagine, dans un imprimé, tu mets ça sur un t-shirt blanc, c'est très joli. Là, je suis moins convaincue par ce qu'ils ont fait. Mais sur l'autre photo, porté à même la peau, avec le collier, là, on dirait des cerises. Trop beau. Donc lui, j'imagine trop dans des tissus rayés. J'ai acheté un tissu rayé là sur Vinted et je pense que je vais le faire dans ce tissu. Rayure, ça peut être joli vu que c'est vraiment vertical en fait. Prochain patron, et ça aussi c'est un patron que j'envisage de faire, c'est la combi Liberty. Une combi short à manches longues, non, manches 3/4 mais retroussées. Mais tu peux très bien faire libre à toi d'allonger les manches ou de les raccourcir, de faire une combi pantalon en allongeant les jambes. Trop beau, j'adore. Et là j'ai des inscrits de chez Cézanne que j'adore, en jean ou même en broderie anglaise. Je trouve ça trop beau. Ça a l'air assez technique quand même, enfin c'est noté 3 sur 5. Mais j'aime trop, je trouve que c'est trop beau. Le seul truc qui me chagrine peut-être, c'est que je trouve la patte de boutonnage, elle descend hyper bas. Mais est-ce que c'est facile de changer ça? Je sais pas. Je pourrais trop la faire en jean ou en broderie anglaise colorée. Genre, comme le vert que je vous disais tout à l'heure, une broderie anglaise vert olive. Tu fais ça, tu mets genre une belle ceinture. Limite, t'achètes une boucle et tout. Bah, vas-y, je suis folle. Vas-y, je suis folle. Mais c'est pas trop cool. Après, je suis pas trop fan dans les couleurs qu'ils choisissent. Ça, plusieurs fois, je me fais la réflexion, je sais pas. C'est des thèmes qui sont très naturels, je trouve. Très marron, gris, beige. Genre ce gris là, je trouve pas ça bof. Prochain patron, et là également une masterclass. Là on enchaîne les masterclass là. Au début c'était là on enchaîne les masterclass. C'est le patron de la robe Miri. C'est une robe t-shirt, j'adore. J'adore. Je trouve qu'elle a de très jolis détails. J'aime bien le fait que ça soit surpiqué au milieu, je trouve que c'est très joli. Il y a des poches, pareil, c'est surpiqué aux encolures, aux manches, je trouve ça trop joli. Et je me dis que si tu enlèves les manches, tu peux faire ce genre de robe qu'on voit partout. Il faudrait que je trouve un joli tissu, un peu qui se tient quand même, je trouve. Là, ils l'ont fait dans le même jacquard que la jupe. Et je trouve ça joli, que ça marche trop bien. Très joli. Nouvelle masterclass, le patron Solaris.
qui est un veston, qui est le prochain projet là que je vais coudre. En fait, j'ai acheté du jean à Cultura, what the fuck. Ils font des tissus à Cultura maintenant. Enfin, en tout cas, dans mon Cultura, ils font des tissus. J'ai pris un coupon de 200 par 150 cm à 24 € je crois. C'est assez fin, donc pour faire des trucs d'été, je trouve que c'est pas mal. Et je sais pas, le jean, pour moi, en ce moment, tu peux le faire à toutes les sauces. Typiquement, la robe Miri, là, la robe t-shirt, on peut très bien la faire en jean. La petite jupe, là, Rosemary aussi, on peut la faire en jean. Le patron que je vais vous présenter, le petit veston, mais je vais le faire en jean. La combinaison, la Liberty, on peut la faire en jean. Enfin, je sais pas, je trouve que je peux tout faire en jean et c'est trop beau, donc j'ai voulu le prendre. Et du coup, j'ai pour projet de faire le veston Solaris, qui est trop beau. Pareil, c'est un peu le truc qu'on voit partout en ce moment, je trouve. Là, j'aime trop la version qu'ils ont faite avec du coup le tissu à rayures. Je trouve ça trop joli. Alors par contre, je pense que moi, je ferai pas les poches passepoilées. Parce que j'ai la flemme. Les coutures, ça se voit, sont en courbe. Donc je pense que ça colle vraiment au corps. Enfin, c'est trop beau. J'ai vu certains de ces vestons à bretelles et avec une encolure hyper remontée et à bretelles. Je trouve ça très très joli. Je pense que c'est possible de faire ça avec ce patron. Donc lui, je le fais direct. Pareil, ils l'ont fait dans un tissu beige, très beau aussi. Franchement, très très beau. Je viens de voir le prochain patron. C'est le patron Fibre Mood et encore, je le ferai pas, mais je trouve pas ça moche non plus. Franchement, je trouve pas ça moche non plus. C'est la robe Muriel. Une robe qui est assez classique dans la forme. En fait, le gros détail, c'est qu'en gros, il y a une bande froncée. Ouais, une bande froncée qui vient, qui coupe le buste en biais, en fait, et qui descend après sur le côté. Il y a une fente. Je trouve ça joli, mais je le ferai pas pour moi, parce que je porterai pas ce genre de robe. Celle-là, en Vichy, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je la trouve trop belle. J'ai cette inspi-là. Alors, pas vraiment elle s'en rapproche pas vraiment, mais dans l'idée c'est une robe comme ça qui a aussi du travail sur le buste. C'est très joli, non, franchement c'est hyper beau. Nouveau patron, c'est le short Tasha, un peu comme la jupe Rosemary de tout à l'heure. C'est un patron classique, basique, mais qui est cool à avoir. Et je trouve la version très jolie. Ils l'ont fait dans une broderie anglaise. J'aime trop le fait qu'ils aient gardé les festons pour faire le bas. Je vais pas m'épiloguer, 36 ans, c'est un short élastiqué quoi. Il est mignon. Après j'en ai d'autres, donc est-ce que je vais m'embêter à décalquer un patron pour un short élastiqué? Je pense pas. Mais c'est toujours le genre de truc cool à faire. Très joli à faire avec le prochain patron, la blouse Tesni, petite chemisette. J'avais pas de patron comme ça, je suis trop contente d'avoir ça. Du coup, eux, ils ont fait les deux patrons ensemble, comme un ensemble en fait, mais le genre d'ensemble qu'on voit littéralement partout. Ils l'ont fait en éponge rouge, alors je suis pas convaincue, mais la petite chemisette elle est trop mignonne, pareil, hyper basique. Peut-être que je la ferai cette petite chemisette si j'ai une idée, une inspi. Ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer de faire de la broderie, entre guillemets, avec ma machine. Elle a plein de points de broderie. J'ai jamais encore expérimenté ça de ma machine. Et du coup, j'aimerais trop faire un projet, je vous mets un peu des inspi, où j'essaye de faire de la broderie avec ce que j'ai sur ma machine, avec des fils un peu contrastants, je sais pas, du bleu, du rouge. Sur ce genre de modèle, je sais pas, sur le col, tu fais une broderie, même sur les manches. Peut-être que je le ferai un jour. Le dernier patron, c'est une robe chemise sans manches. C'est la robe Marley. Je la trouve cool, mais je crois que je préfère quand il y a des manches. Je suis pas convaincue, c'est pas le genre de truc que je ferais. Voilà, on a fait le tour. J'espère que j'ai été assez rapide, j'espère que j'ai pu un peu vous inspirer, vous présenter au moins les patrons de cette édition, que je trouve trop cool. Pour faire le bilan de cette édition, là on est du coup sur la dernière page avec tous les modèles. Pour la robe azurée, franchement je me vois bien la faire dans un tissu avec une jolie couleur. Pour le top clémentine, je me vois trop le faire dans un tissu avec des rayures. Combi de fou en jean ou en broderie anglaise, mais de fou. Ça serait vraiment un projet un peu de défi. Robe chemise, pas convaincue, pas trop mon style, voilà, je pense pas le faire. Robe Miri de fou, même sans manches, c'est trop cool, donc ça, je pense que je la ferai. Cette robe, j'ai un peu une révélation, parce que j'ai beaucoup aimé la version Vichy. Maintenant, est-ce que je la ferai? Je pense pas. Le top Nanaka, je suis pas forcément convaincue, c'est pas trop mon style. La jupe Rosemary, pourquoi pas, c'est classique. Le top Solaris, je vais le faire. Petite robe, franchement, je dis pas non, pourquoi pas dans un joli jersey où je pourrais raccourcir. À voir si c'est possible de faire dans de la maille. T-shirt, bah pourquoi pas, mais sans plus parce que j'en ai déjà. Et ce petit top, pourquoi pas, franchement, il est très très cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette édition, si vous l'avez, si vous comptez vous la procurer, si vous l'avez,
et ben quel est le patron ou quels sont les patrons qui vous intéressent le plus. Et voilà, écoutez, est-ce que vous faites partie de la team Fibremood ou pas? J'ai cru comprendre sur YouTube que il y avait un peu deux clans, les gens qui aimaient Fibremood et les gens qui se désabonnaient et tout, qui n'aimaient pas. Voilà, moi je suis entre les deux, mon quatrième Fibremood. Je fais des bisous. Bisous.